Vive le feu! Merci à l'école Co. Et merci à vous tous. Jack, a river, the river till the sailing, you know. C'est particulier parce que il y avait le journal, Comme un moyen justement de s'exprimer. j'ai fait quelque chose dedans une fois, je voulais faire un truc régulier, tu sais. Et je l'ai fait, et on m'a pas dit c'est nul, on m'a pas dit c'est bien, on m'a rien dit, c'est pire. Alors bon, après tu peux dire que tu fais de l'art, que tu fais n'importe quoi, c'est de la création. M-E-H-U-N. Meuin, déjà, c'est une petite ville, il y a 7000 habitants. J'aime beaucoup ma ville en tout cas. J'aime beaucoup ma ville. C'est pour ça que j'y suis encore d'ailleurs. J'habite à Meuin depuis j'ai 2 ans. Ça fait 28 ans que j'y suis. Je crois que si je peux, j'y resterai. Donc, je suis à 15 km, Vierzon aussi, dans les deux sens opposés. Ma ville, c'est Meuin-sur-Yeur. Très belle ville. Voilà, c'est ça, ouais. Ils se rejoignent dans l'image finale. Sous leur fumée, poussière, désert, misère, c'est à trancher. Brigade, c'est mains dans l'air, marécage, combattre, débattre, abattre, c'est la destinée. C'est la destinée. C'est la destinée. C'est la destinée. Mais vu que je savais pas, tu m'avais dit que je savais pas. Mes désirs? Premièrement, quitter mon travail. Arrêter mon travail de sérigraphe. J'ai pas envie d'avoir des horaires imposés au quotidien. Je suis dans le transport express. Voilà. Tous les jours, je sors Paris. Retour à Orléans le soir. Donc, je vais être en contre-emploi solidarité. J'ai pas envie de retourner bosser à l'usine, quoi. Enfin, je sais pas si c'est une finalité, mais pour l'instant, ça y est, quoi. Pour l'instant, ça y est. J'ai un patron très cool. Pour un patron.
j'ai pas plus la sécurité de l'emploi ailleurs que dans ce que je fais, quoi. C'est très intéressant, c'est un travail très intéressant. Mais quand tu as une passion à côté, disons, c'est... Pour le moment, je suis un bidouilleur qui a les possibilités de faire pas mal de choses, disons. Et puis voilà, quoi. Je préfère me battre et arriver à faire quelque chose, si tu veux, avec des gens en équipe, si tu veux, et puis qu'on y arrive, quoi. Qu'on puisse bâtir quelque chose et pouvoir en vivre. Quelque chose qui nous plaît. Ça va? Oui, et vous? Comment ça se passe? Ah, ça se passe. Qu'est-ce que vous dites? Il faut aller? Et ça se passait. C'est du rail. Ah là là. Alors, vas-y, Didier. T'as des photocopies? Alors T'as des photocopies? ouais, il faudra que tu me... Ouais, je suis arrivée, j'attends une demi-heure à la gare de Mehun. Ah bon? Personne n'est venu me chercher? Bah, c'est vrai? Non, mais c'est ça. Je suis obligée de téléphoner à Gras. Vous en avez beaucoup? Vous en avez encore pour long? Tu m'étonnes. Ça ne t'inquiète pas. Il y a 40 pages, attends, je veux dire, on est pour sortir. C'est pas vrai. Et vous vous êtes défoncé là jusqu'à 5h du mat? Ouais. Je cherche un moment suffisamment calme pour pouvoir entendre mon cœur battre. Je crois qu'il y a une demande partout. Dans chaque ville, de toute façon, il y a des gens qui ont envie de faire des choses et qui ne peuvent pas les réaliser parce qu'il n'y a pas de lieu. L'éco maintenant, bon, c'est plus seulement journal. Il y a d'autres activités, enfin, il y a plusieurs secteurs. Surtout depuis qu'on a obtenu la salle, en fait. Ce que je trouve surtout très très bien, c'est le lieu. Parce que bon, il faut dire aussi qu'on a local depuis septembre 90. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un lieu où autour de nous, il y a des gens qui travaillent. On a trouvé ce local pour 2000 francs par mois. Et il y a une association, par exemple, une association de Portugais qui est juste à côté, où les gens se réunissent, ils font la fête entre eux, ils ont une salle de spectacle. Je trouve ça très très bien. Le groupe Fureur Parallèle, qui ont décidé de chercher un local avec nous pour travailler ensemble. Et c'est de là qu'est parti ce mélange qui a eu le journal et le groupe. Et puis bon, en août 90, on a trouvé ce local. On a pris possession des lieux en septembre. On a la chance d'avoir un local qui est grand, c'est assez rare, qui ne fait pas chier les voisins, parce que c'est loin des maisons. Juste à côté, il y a un carrossier là, qui travaille, qui a une façon de travailler qui est très différente de celle des autres, je trouve. Des autres carrossiers standards, garage Renault, garage Peugeot, pas du tout. Et que bon, dans ce local, on organise des concerts depuis décembre. On va organiser des expositions aussi. Mais c'est vrai que moi je pense que les mairies de chaque ville devraient faire des efforts aussi. Proposer à des assos des lieux. Il y a tout un tas d'activités qui se passent dans cette salle. La réalisation du journal notamment. On est plus à l'aise pour travailler. Et puis il y a quelqu'un là ici à côté qui fait de la porcelaine. Mais bon, je pourrais pas en dire plus parce que je connais pas très bien. Le journal qui s'est développé dans le local, tout le maquettage se faisait là. Il y a eu nous qui avons notre salle de répète, puis il restait une grande salle, donc on a organisé des concerts en fonction de cette salle au départ. Bien avant qu'on ait la salle et que bon, il y a eu cette grande salle effectivement, de toute façon on voulait un local pour organiser des concerts, on voulait qu'il y ait une salle de concert. Même dans le cadre de l'usine Pibois, on avait déjà réfléchi à tout ça, on voulait vraiment qu'il y ait un espace où, où les gens puissent travailler, mais pas seulement travailler, mais aussi puissent... Et puis, et ça ce qui serait très très bien, c'est qu'un jour on puisse la voir, mais bon, ici juste devant, là il y a un lieu, un très très grand lieu qui est vraiment bien. Notamment, il y a une très très grande salle dedans où tu pourrais mettre 500 personnes.
facilement pour faire un concert. C'est un truc qui nous a plu et on a eu envie de continuer et de faire ça régulièrement. Si l'association est prête à investir, moi je veux bien le faire. C'est-à-dire louer les outils et acheter la ferraille. Jean-Pierre, à la limite, je pense qu'il serait d'accord pour filer un coup de main. C'est vrai qu'un lieu de concert, c'est aussi un lieu de rencontre. C'est bon, on ne rencontre pas forcément que des musiciens, on rencontre le public, on rencontre des tas de personnes, comme dans le cas d'une exposition. C'est évident que c'est pas parce qu'une asso a un lieu que c'est fini. Hein. Justement, à partir du moment où tu as un lieu, il reste tout à faire. Salut à tous, vive le samedi 15, parce que c'est le premier concert des Cohenco, alors il faut gueuler un grand coup. Ouais! Bon, qu'est-ce qu'il pourrait nous rapporter de la thune encore? Fabrice. Non, mais au niveau... Moi je crois qu'au niveau de la location de la salle, ça c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Je crois que, tu vois, comment dire, Il faudrait qu'on arrive à payer les charges d'ici avec le fonctionnement de la salle. Enfin, disons que pour l'instant, la démarche publicitaire est primordiale. Mais il y a un truc qu'il faut faire avant, c'est la vente. Parce que je connais personne, moi, qui exposera ici. Ouais, qui exposera ici. Dans l'état où est le local. Je crois que là, avant de penser à faire l'expo, il faut mettre la salle en état, justement. Moi, je suis prêt à t'aider. Et puis, on refasse ça, on fasse une porte. Il faut changer de porte. Et puis, il faudra mettre des barreaux aussi aux fenêtres. Disons qu'en étant plusieurs, il est beaucoup plus facile de faire quelque chose que tout seul, malgré que tout seul, on puisse le faire aussi. C'est vraiment un groupe de copains à la base. On n'est pas vraiment des copains, on est des amis, quoi. Dans cette bande de copains, dans cette bande d'amis, il y a au départ 3-4 personnes, c'est-à-dire Jean-Baptiste, moi, Christian, et puis peut-être 2 ou 3 personnes qui sont intéressées surtout par faire de la musique, ils font de la musique, et puis d'autres personnes de cette même bande, entre guillemets, qui eux ont envie de faire un journal. Voilà. Le journal, eux, ils éditaient une feuille tous les jours pendant le printemps de Bourges. Donc on s'est rencontrés comme ça en fait. Et tout est parti de là. Avril 90, après le printemps de Bourges. En étant amis, disons que ça entraîne à faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'idées vu qu'on est beaucoup. À partir du printemps de Bourges, où nous avons officié pendant une semaine à raison d'une feuille de chou tous les jours, on s'est aperçu qu'en fait on était capable de travailler ensemble et on était capable de travailler et de construire quelque chose. Les Cohenco. Et de là, on a fondé les Cohenco, quoi, par rapport à toutes les idées que l'on avait chacun de son côté. Chacun apporte ce qu'il veut et ce qu'il peut, quoi, à la totalité. Et je pense qu'à ce moment-là, on a eu tous envie d'aller plus loin que la simple forme du journal, se mettre en association, mais bon, pour toucher à toutes les formes d'expression.
Ah, c'est assez... Ça, c'est trop comme question. C'est pas vraiment une question d'ailleurs. Quasimodo, Quasimodo. Ouah, 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 ouah. Quasimodo, tu es beau. Je voulais faire un truc régulier, tu sais. Et je l'ai fait. Et on m'a pas dit c'est nul, ou on m'a pas dit c'est bien. On m'a rien dit. C'est pire. Tu vois? Vaut mieux qu'on te dise ouais, c'est très mauvais ou c'est très bon, mais quand on te dit rien, ça veut dire que c'est. Donc j'ai cessé. C'est pas mon truc. Aimer quelque chose et l'aimer tellement qu'on se voit plus en face que ce que l'on est, quoi. Je pense pas que ça suffise de se regarder dans la glace le matin pour se connaître. Et justement, en jouant de l'instrument, enfin de l'instrument comme toute autre passion, quoi. On s'apprend beaucoup, 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 même énormément. Qu'est-ce que je veux faire? Parce que j'avais pas du tout envie non plus de retourner bosser, quoi. Tu sais, j'ai démissionné, j'ai fait 2 boulots, à chaque fois j'ai démissionné, tu vois, je cherchais à faire quelque chose, je cherche à faire quelque chose. J'ai pas envie de retourner bosser à l'usine, quoi. Thank you.
Pour le moment, je suis un bidouilleur qui essaye de faire un peu... qui a les possibilités de faire pas mal de choses, disons. Et puis voilà, quoi. Et en plus, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et même à la limite, une personne qui sache écrire que 2 lettres puisse écrire ces 2 lettres. Voilà pourquoi le lit du fanatisme est déjà prêt. Je cherche un moment suffisamment calme pour pouvoir entendre mon cœur battre. Et les villes respirent et recrachent à la place un brouillard marron que nous respirons. Tout va de plus en plus vite, nous sommes de plus en plus nombreux. Les villes nous coûtent de plus en plus d'oxygène. Et malgré ça, nous vivons presque tous de plus en plus vieux. Je cherche un moment suffisamment calme pour pouvoir regarder sans avoir le regard faussé. Pour savoir s'il reste un bon côté. Ou sinon pour savoir à quoi se préparer. Le monde, je crois que il va d'une façon où les gens sont, d'une certaine façon, les gens sont de plus en plus proches avec tous les moyens de communication. On peut savoir, on peut voir des images, par exemple, de l'autre bout du monde. On peut être informé rapidement, très rapidement, de beaucoup de choses qui se passent. Donc ça rapetisse le monde, en fait. Si tu as envie de découvrir des endroits inexplorés, tu peux plus faire comme Christophe Colomb, quoi. Il faut chercher d'une façon complètement différente. C'est-à-dire que le monde, il est beaucoup plus petit qu'avant, quoi. Quand tu donnes, quand tu crées et que tu donnes, il faut qu'il y ait un retour quelque part. C'est obligé. Si tu fais quelque chose et qu'il n'y a jamais de retour, bah, t'aboutis pas, ou tu le fais plus, ou t'arrêtes, quoi, ou tu t'en lasses, ou tout ce que tu veux. Il faut qu'il y ait un retour, c'est obligé. Allongé sur du marbre, ton œil se déclate, tu se mords, une
Et il est possible à tout le monde de faire de la musique ou quoi que ce soit. Et ça, c'est une grande preuve. L'homme est capable de tout. Et c'est en faisant des choses qu'on se le prouve, quoi. Et qu'on se dit qu'il n'y a pas que cette personne qui puisse faire quelque chose. Les souris mangent nos biscuits et nos grains empoisonnés qui coagulent leur sang dans leur terrier. Le hérisson dont nous avons touché les aiguilles du bout des doigts sans le piquer, alors qu'il tremblotait de peur tout recroquevillé dans le buisson sans laisser voir son museau, mange des mulots. Le crapaud mange. Il apprend, tu vois, moi j'apprends sur le tas, lui, on apprend tous sur le tas, quoi. On a tellement tous appris sur le tas, je crois que c'est maintenant avec le recul qu'on a qu'on sait davantage ce qu'on veut faire, je pense. Disons que aussi, peut-être qu'au départ, on savait pas vraiment où. On n'avait pas vraiment notre motivation et on cherchait quelque part sa place aussi. Tu vois? Aussi, peut-être aussi, quelque part, tu vois. Ça n'empêche que bon, cette perte d'énergie, existe. Même si tu peux te dire, bon, il n'y a pas de contrainte, on fait les choses au moment où on a envie de les faire. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus de choses qu'on a envie de faire. Tout simplement en se disant, bon, on fait les choses qu'on a envie de faire au moment où on a envie de faire, mais bon, on les fait réellement.